C'est le moment de la chronique finance avec Véronique Joannis. Véronique, bonsoir. Bonsoir. Je vous pose une grande question. Quelle est la plus grande source de stress des Québécois et même des Canadiens? La plus grande source de stress, c'est le stress financier. Tiens donc. Alors, oui, c'est en lien avec la chronique. Donc, le stress... Ça marche parfaitement. Le stress financier dépasse même le stress familial, le stress du travail. C'est vraiment le plus gros niveau psychologique, là. OK. Et quelles sont les causes du stress financier? Les causes, il y en a plusieurs. C'est sûr que présentement, avec l'inflation, tout le monde parle beaucoup de stress financier. C'est sûr que ça a augmenté le stress financier, mais il existait même avant. Donc, une des causes qu'on peut nommer, c'est les événements de la vie. Donc, vraiment, quand j'ai une augmentation ou une diminution de revenus, par exemple, maladie, chômage, l'arrivée d'un bébé, un mariage, ça peut tout augmenter mon stress, mais ma personnalité va jouer pour beaucoup aussi. Donc, si je suis une personne très stressée au quotidien ou anxieuse, et finalement, bien, c'est sûr que le niveau d'endettement que j'ai au quotidien ou dans ma situation actuelle, ça va avoir un impact sur le stress que je vais vivre. OK. Théoriquement, qui peut vivre du stress financier? En fait, ça serait un mythe de penser que c'est juste les gens endettés. Hein? Ouais. C'est vraiment toutes les personnes, tous les âges, toute classe sociale. Ça va être juste différent, mais tout le monde peut en vivre. Par exemple, je sais pas moi, une personne riche, on peut peiner à penser que cette personne-là puisse vivre un stress financier, mais vous dites que oui. Oui, par exemple, quelqu'un qui serait très fortuné, qui aurait beaucoup d'argent, peut avoir le stress financier de perdre de l'argent. Donc, c'est une source de stress qui va être différente, mais qui existe aussi. OK. Comment on fait pour savoir qu'on vit un stress financier? Parce qu'il y a toutes sortes de stress, de sources de stress dans la vie. Comment on fait pour cibler que ça vient de nos problèmes ou, en tout cas, d'une source financière? Il va y avoir plusieurs conséquences qu'on va vivre, mais dans les conséquences particulières, là, vraiment très connues, ça va être plus au niveau santé mentale, santé physique, donc au niveau de l'insomnie, mal de ventre, mal de tête, troubles digestifs, problèmes cardiaques. Au niveau du travail, on va être moins concentré, on va y penser régulièrement, on va être moins productif. Puis au niveau de la famille, on peut être plus irritable, plus impatient avec les gens qu'on aime. Là. Ça ressemble à la dépression ou au burn-out, ça? Ça peut mener à la dépression et même, malheureusement, les idées suicidaires. Oh là là! Véronique, on entend parfois les termes stress financier, anxiété financière. Est-ce que c'est la même chose? Non. Ça se ressemble, mais le stress financier, c'est vraiment une tension actuelle. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vis dans le quotidien. Ça va être difficile de payer mon hypothèque, ça va être un stress de payer mon épicerie, ça va être un stress de payer, par exemple, l'essence. Tandis que l'anxiété, ça va être une anticipation dans le futur par rapport à qu'est-ce qui va se passer dans mes finances dans les prochaines années. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être récurrent, mais pour plus tard. OK. Bon, je vous connais, vous n'allez pas nous abandonner comme ça. Il y a sûrement des solutions au stress financier. Oui. Donc, moi, je propose 4 stratégies vraiment ensemble. Hein. C'est pas juste de faire un budget. Donc, la première, c'est de savoir qu'il y a des solutions et qu'on veut améliorer notre situation. Ça, c'est le premier pas et de ne pas être dans la fuite. Donc, admettre le problème. Exact. Comme en toute chose. Exact. Ensuite de ça, la bonne planification budgétaire, essentielle vraiment pour remettre les choses en place, pour avoir notre perspective, une vision globale et bien suivre nos états financiers. Ensuite, si tout va bien, mais j'ai encore des difficultés, bien là, c'est d'aller travailler mon rapport à l'argent. Donc, vraiment plus mon rapport à l'argent, est-ce que mon histoire familiale sont où mes blocages? Et le couple et l'argent, parce qu'on sait que c'est le numéro 1 des conflits, donc il y a quelque chose à travailler. On en parlait en début de saison, justement, c'était une de vos premières chroniques. Oui, tout à fait. Et la dernière, bien, dans les solutions, bien, c'est toujours pour gérer son stress, faire du sport, de faire des techniques de respiration, d'avoir des bonnes relations sociales positives. Bien, c'est tous ces 4 éléments-là qui vont vraiment aider à diminuer mon stress financier. On l'a dit, 1 travailleur sur 2 éprouve du stress financier. Vous donnez des conférences en entreprise à ce sujet-là. Oui, ça s'appelle Stress financier, parlons-en. Donc, c'est vraiment les stratégies, comment qu'on peut améliorer et diminuer le stress financier qui va permettre à nos employés éventuellement d'être plus productifs aussi. Bien, merci beaucoup, Véronique. C'était votre dernière chronique de la saison. Qui sait, peut-être qu'on se reverra l'automne prochain. Merci beaucoup pour ces chroniques-là. Merci beaucoup.